Bonsoir. Je suis Steve Biko l'Ouragan. Je suis militant du Front populaire ivoirien. Je suis un fanatique du président Laurent Gbagbo. Je me noie dans sa vision. J'épouse et je suis d'accord avec toutes ses idées. J'apprécie ses erreurs que je trouve d'ailleurs stratégiques. J'aime la personne physique de l'homme. Je suis là devant vous parce que je veux aborder un sujet très crucial, un sujet qui fait tabou. Le sujet a deux tendances. La première tendance, ce sont les réserves des États africains détenus injustement dans le trésor français. Donc, la première tendance, ce sont les réserves des pays africains et même des pays francophones dans le monde qui se trouvent et qui sont logés dans le trésor français. Ce qui fait de la France l'une des plus grandes puissances économiques au monde, pour ne pas dire nucléaire. La deuxième tendance, c'est changer de monnaie, le changement de monnaie. Les Français et le système Foucault n'aiment pas entendre, récupérer les réserves du trésor et puis battre monnaie. Ils n'aiment pas entendre ça. D'ailleurs, l'ancien président haïtien a payé le frais. Je parle de Jean-Bertrand Aristide, qui lui avait réclamé 21 000 milliards de l'État haïtien qui était logé au trésor français. Je crois qu'il a réclamé cela aujourd'hui et le lendemain, il a été chassé du pouvoir. Il y a eu le président, l'ancien président togolais du nom de Olympio. Et lui, il avait décidé de battre monnaie, mais on a connu la suite. La suite, c'est qu'il a été assassiné. Voilà pourquoi j'aimerais poser la question au président Patrice Talon, son Excellence président du Bénin. J'aimerais savoir, Monsieur le Président, nous Ivoiriens, nous avons fait les frais du détachement et de la liberté, ce que notre président a appelé la refondation, le changement. Mais Laurent Gbagbo, il nous a préparé à cette guerre pendant 30 ans. Le fait de présenter ces idées et que nous avons épousé, ça veut dire que le peuple en majorité était prêt à se détacher du système Foucault. C'est le système Foucault qui avait installé au Faubourg. Donc le peuple était prêt à se détacher du système. Donc le peuple étant préparé durant des années à affronter ce système-là, mais n'oubliez pas que le système a déposé une base militaire qui est le 43e BIMA en Côte d'Ivoire. Le système a fabriqué des hommes politiques et le système même a fabriqué des partis politiques. Je parle du PDCI et je parle du RD. Le système, c'est le système qui gérait la diplomatie ivoirienne depuis les années 60 jusqu'en 2000. Donc, quand Laurent Gbagbo est arrivé, tout a changé, tout a chamboulé. Mais l'homme, comme son combat était un combat qui était inspiré par la divinité, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de ce que l'homme est encore vivant. Bientôt, il rentrera en Côte d'Ivoire triomphalement et nous avons fêté pour dire que
Par rapport à ce combat, il y a eu des milliers de morts. Il y a eu des découragements qui ont entraîné des propos malsains. Et il y a eu des personnes qui n'ont pas cru et qui ne croient pas jusqu'à aujourd'hui à ce combat-là. Donc, Monsieur le Président béninois, est-ce que vous êtes prêt à affronter le système Foucault? Toi et ton peuple, est-ce que vous êtes prêts? Parce que je vais dire quelque chose, et je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous faire rire. Un homme politique, il fonctionne souvent avec deux groupes de pression. Son premier groupe de pression, c'est son parti politique. Et le deuxième groupe de pression pour un homme politique de valeur, ce sont les structures bien organisées, mais qui sont dans l'ombre. La majorité des chefs d'État qui sont actuellement au pouvoir ont été portés au pouvoir grâce au système Foucault, qui est un groupe de pression. Aux États-Unis, il y a la classe des Irlandais, qui est un groupe de pression. Il y a les Black Ossus, qui est un groupe de pression. Il y a aussi l'association des homosexuels, qui est un groupe de pression. Oui, ce que les gens sous-estiment, mais c'est un groupe de pression. C'est un groupe de pression sale, mais qui est très influent dans le monde. Parce que le monde est contrôlé par le diable. Mais le président américain, lui-même, il a dit, les pratiques homosexuelles sont des pratiques diaboliques. Sont des pratiques diaboliques et que l'État américain est un État béni de Dieu. Et que les États-Unis ne peuvent pas accueillir toujours les homosexuels sur le territoire. Mais aujourd'hui, là, ce groupe de pression-là est en train de s'attaquer au pouvoir de Donald Trump. Oh, vous jouez à cela. Or, quand je regarde le président béninois, Monsieur le Président, ce groupe de pression, que ce soit au niveau de la France et de l'Europe, ceux-là, ce sont tes amis. Mais si aujourd'hui tu as décidé de te détacher d'eux en réclamant l'argent béninois qui se trouve au trésor français, pour que cela revienne et que cela rentre au Bénin, afin que toi et ton peuple vous puissiez battre monnaie, ça veut dire que tu as décidé de les affronter. Comme tu as décidé de les affronter, Monsieur le Président, es-tu prêt à les affronter? As-tu préparé ton peuple à les affronter? Toi et ton peuple, est-ce que vous êtes prêts à les affronter? Si le peuple n'est pas prêt à les affronter, ça veut dire que toi-même, là, tu es allé tout droit vers le mur. Tu as accepté un suicide qui ne dit pas son nom. C'est un combat qui assassine à un moment donné quand on n'est pas soutenu. Laurent Gbagbo, il n'a pas eu de groupe de pression. Il a eu d'abord son parti politique et ensuite il s'est adossé sur le peuple. Dans ta démarche et dans tes démarches au Bénin, il me semble que le peuple est partagé. Es-tu prêt à affronter cela? Chers camarades, chers résistants, c'était là une préoccupation que chacun de nous doit analyser. Je vous remercie.